Aujourd'hui, on prépare le bac de maths avec une question qui est tombée dans un des sujets. On nous dit quoi? Soit f, la fonction définie sur R par petit f de x égale 2 exponentielle de x plus 3x moins 2. Question déterminée en la justifiant la limite de la fonction f lorsque x tend vers moins l'infini. C'est-à-dire qu'on nous demande, c'est ce que j'ai écrit ici, la limite quand x tend vers moins l'infini de 2 exponentielle x plus 3x moins 2. Donc là, c'est une question qui est assez classique de calculer une limite. Et donc, quand on veut calculer une limite, ce qui est surtout important, c'est d'être méthodique. Donc, la première chose à faire, c'est de prendre toujours un peu de recul et de se dire, eh bien, l'expression de la fonction que j'ai, comment est-ce qu'elle est constituée? Est-ce que j'ai plusieurs morceaux qui sont séparés, par exemple, par des multiplications? Alors, les morceaux, on appelle ça plutôt des facteurs. Ou alors, est-ce que ces éléments sont plutôt séparés par des additions et des soustractions? Et donc, les différents éléments, on appelle ça plutôt des termes. Donc là, ici, on voit bien qu'on a plusieurs termes, 3, qui sont séparés par des opérations d'addition et de soustraction. C'est le cas le plus favorable qu'on puisse avoir. Donc, une fois qu'on a vu ceci, finalement, on va décomposer le calcul de cette limite, dans un premier temps, en 3 sous-calculs de limite, en 3 sous-problèmes plus simples, si tu veux. Donc, comme on travaille en moins l'infini, je vais me poser la question, c'est quoi la limite quand x tend vers moins l'infini du premier morceau, du premier terme, 2 exponentielle x? C'est quoi la limite quand x tend vers moins l'infini de 3x? C'est quoi la limite quand x tend vers moins l'infini de 2? Alors là, la réponse est assez triviale, mais peut-être si on veut vraiment écrire tous les éléments, pourquoi pas ne pas l'écrire. Et puis, à partir de là, on conclura dans un second temps. Allez, prenons les éléments dans l'ordre. La limite quand x tend vers moins l'infini de 2 exponentielle x. Encore une fois, là, j'observe que 2 exponentielle x, ce sont deux éléments, deux facteurs qui sont séparés par une opération de multiplication. Et donc, on va se poser la question, vers quoi tend chacun de ces deux éléments? Et comme ils sont séparés par une opération de multiplication, on s'intéressera au produit, c'est-à-dire au résultat de la multiplication des deux limites obtenues. Alors, allons-y. Bon, qu'est-ce qui se passe quand x tend vers moins l'infini? Comment devient la quantité 2? Eh bien, en fait, 2, comme ça ne dépend pas de x, ça va rester constant égal à 2. Donc, en fait, là, je mets tend vers 2, mais ça reste égal à 2. Par contre, quand x tend vers moins l'infini, comment va devenir exponentielle x? Alors là, c'est un résultat qu'il faut connaître. À mon avis, pas forcément par cœur, ce serait dommage. Ce qu'il faut, par contre, c'est que tu aies en tête une allure de la courbe de la fonction exponentielle. La fonction exponentielle, si on la représente dans un repère, son allure, c'est quelque chose à peu près comme ça. Et donc, nous, on veut savoir qu'est-ce qui se passe quand x tend vers moins l'infini. Donc, l'axe des x, c'est ici. Donc, quand x devient très grand dans les négatifs, comment deviennent les valeurs prises par la fonction exponentielle? Eh bien, les valeurs prises par la fonction exponentielle, elles se rapprochent de plus en plus de la valeur 0. C'est pour ça qu'on dit et qu'il faut savoir que la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle x, c'est 0. Donc là, cette petite partie-là, elle tend vers 0. Donc quand x tend vers moins l'infini, 2, ça reste égal à 2, et exponentielle x, ça tend à devenir un nombre qui se rapproche de plus en plus de 0. Donc le résultat de cette multiplication, ça va être un nombre qui va être de plus en plus proche de 2 fois 0, c'est-à-dire 0. Attaquons-nous au deuxième morceau. La limite quand x tend vers moins l'infini de 3x. Pareil, on peut décomposer. Bon, 3, ça ne dépend pas de x, donc ça reste constant égal à 3. Et question, quand x tend vers moins l'infini, vers quoi tend x? Alors si tu ne vois pas quelle est la réponse, je te pose une autre question qui est souvent utilisée comme une petite blague. Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Réponse blanc, la réponse est dans la question. Réécoute ce que je suis en train de te dire. Quand x tend vers moins l'infini, vers quoi tend x? Réponse, moins l'infini. Quand x tend vers moins l'infini, x tend vers moins l'infini. Donc on a un premier morceau qui reste constant égal à 3 et un deuxième qui tend à devenir infiniment grand dans les négatifs. Autrement dit, quand on se pose la question, quand x tend vers moins l'infini, 3x, alors j'écris des guillemets, entre guillemets, mais hors de question d'écrire ceci sur une copie. Ce serait hautement non rigoureux, c'est juste pour nous aider à penser. En fait, ici, on est en train de se poser la question, qu'est-ce que ça ferait 3 fois moins l'infini? J'ai une quantité qui reste constante égale à 3 et je la multiplie par une quantité infiniment grande dans les négatifs. Bon, déjà pour des raisons de signe, plus fois moins, ça va faire moins. Et donc, qu'est-ce qui reste? Il reste 3 fois l'infini, une fois qu'on ne tient plus compte des signes. Et 3 fois l'infini, c'est un nombre qui est infiniment grand. Donc, ça va donc nous faire moins l'infini. Quand x devient grand dans les négatifs, 3x devient grand dans les négatifs. Et puis, quand x tend vers moins l'infini,
vers quoi tend 2? Eh bien, comme 2, ça ne dépend pas de x, exactement comme pour 2 et 3 ici, eh bien, on va laisser le nombre 2 tel quel. Alors maintenant, il faut qu'on rassemble tous les résultats qu'on vient de voir par rapport à notre calcul de départ. C'est-à-dire que quand x tend vers moins l'infini, on s'est rendu compte que 2 exponentielles x, ça tendait à devenir un nombre proche de 0. 3x, ça tend à devenir un nombre de plus en plus grand dans les négatifs. Et 2, ça reste constant égal à 2. Donc là, on va rassembler ces éléments, et pour être rigoureux, ça peut être bien comme ça de faire une accolade, et puis de dire comment je vais rassembler ces résultats de limite. Donc là, les éléments que je vais rassembler, ils sont séparés par des opérations d'addition et de soustraction. Comment est-ce qu'on appelle le résultat d'une succession d'addition-soustraction? On appelle ça une somme. Même s'il y a une soustraction c'est l'addition d'une quantité négative, donc on peut dire que c'est une somme. C'est important parce que là, on travaille quand même avec des limites, ce n'est pas vraiment seulement des nombres comme on écrirait 1 plus 2, etc. Donc c'est toujours bien de dire quelle opération permet de rassembler ces calculs de limites. Donc là, ici, c'est une somme. Et donc, par somme, ça va nous donner le résultat de l'ensemble, c'est-à-dire la limite quand x tend vers moins l'infini. Et tout ça, c'était f de x. Donc là, pour aller plus vite, j'écris que c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Alors, je manque peut-être un peu de place pour écrire le égal ici, donc je le mets là. Alors, donc il faut qu'on rassemble ces résultats, et encore une fois, je vais utiliser des guillemets. Hors de question de faire apparaître ça sur la copie parce que c'est non rigoureux, mais par contre, on peut le faire au brouillon pour s'aider à penser. En fait, donc la première quantité, quand x tend vers moins l'infini, ça se rapproche de plus en plus de 0. On ajoute quelque chose qui tend à devenir de plus en plus grand dans les négatifs, et on soustrait une quantité qui reste constante égale à 2. En fait, il faut qu'on se pose la question, quel va être ce résultat? Bon, plus 0, ça ne change pas grand-chose. Ça, je peux l'enlever. Et donc, la question qu'on est en train de se poser, c'est finalement, si j'ai le nombre moins l'infini, enfin, le nombre, l'infini n'est pas un nombre, mais si j'ai une quantité infiniment grande dans les négatifs, et que je lui soustrais 2, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ça va être encore plus négatif. Ça ne peut être que moins l'infini. On a une quantité infiniment grande dans les négatifs. Imagine par exemple moins 1 milliard, moins 10 milliards, des nombres qui sont déjà grands dans les négatifs, et on soustrait encore 2. Donc le résultat va être, la limite, ça va être moins l'infini. Donc voilà pour la réponse à cette question. Et donc quand on a un calcul de limite, si on est méthodique, qu'on décompose bien les choses et qu'à chaque fois on re-sous-décompose à chaque fois, normalement il n'y a pas de raison de se planter. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner si tu veux voir les suivantes pour bien réussir ton bac.